Que nous attendions depuis très longtemps. Et avant de vous dire quelques mots et de donner la parole à notre chère Rachida Dati, notre ministre de la Culture, qu'on peut applaudir très fort. C'est un grand honneur pour nous de l'accueillir, ma chère Rachida. Je voudrais juste avant donner la parole à Brigitte Maccioni, la directrice générale du GC, qui est avec nous et qui va évidemment nous dire quelques mots parce que c'est une très belle aventure que nous avons vécue tous ensemble et dont je vais vous parler dans un instant. Madame la directrice générale, à vous. Non, Ricard, pour le moment non. Wow. Je vous demande de sortir. Madame la ministre, monsieur le ministre, monsieur le maire, mesdames et messieurs, c'est avec une certaine émotion que je m'adresse à vous aujourd'hui. Je suis très heureuse que ce lieu emblématique de Meaux, dont vous avez été trop longtemps privés, puisse reprendre sa place dans l'offre culturelle du centre-ville. Nous aurions évidemment tous préféré que cette ouverture ait lieu plus tôt, mais de multiples aléas ont malheureusement décalé cet événement tant attendu. L'histoire du Majestic est ainsi, à l'image de l'histoire du cinéma, de nombreuses épreuves dont nous sortons à chaque fois plus résilients, toujours animés par un amour des films. Cette ouverture, monsieur le maire, vous l'avez souhaitée ardemment. Votre implication, votre engagement de tous les instants, votre attention à chaque détail est une chance immense pour la ville de Meaux et pour ce cinéma. J'ai été le témoin privilégié de cette mobilisation et je veux sincèrement et une nouvelle fois vous remercier pour cette action résolue. Merci à vous, mais aussi bien sûr aux équipes de la ville de Meaux, aux équipes du GC, aux Meldoises et aux Meldois, et bravo pour le spectacle auquel nous avons eu droit depuis tout le parcours depuis la cathédrale. Je suis très impressionnée et émue. Alors nous redécouvrons ainsi aujourd'hui ce somptueux cinéma datant de 1929 avec sa magnifique façade art déco. Je veux évidemment saluer le travail des architectes Pierre Chican et Philippe Bourrier qui ont su moderniser ce lieu sans rien retirer de son éclat historique. C'est un véritable geste que nous découvrons aujourd'hui. Celui-ci est à l'image des cinémas UGC, dont nous avons toujours souhaité qu'ils soient des lieux architecturalement forts. Ces travaux permettent également aux 7 salles du Majestic et à ses 822 fauteuils de profiter de ce qui se fait de mieux en matière de confort et de qualité de projection, avec un passage au laser, dernière génération, une chaîne sonore en 7.1 et un graninage des salles afin que l'expérience des spectateurs soit à chaque fois exceptionnelle. Le cinéma est par ailleurs dorénavant accessible aux personnes à mobilité réduite. Le Majestic, dont nous avons souhaité qu'il conserve son nom historique, est également exemplaire en matière de rénovation énergétique. Cela démontre une nouvelle fois l'engagement plein et entier du groupe UGC sur ce sujet majeur pour notre avenir commun. L'ensemble des mesures en la matière permettront ainsi de réduire la consommation énergétique du bâtiment de près de 50%. C'est donc véritablement une nouvelle page qui s'ouvre. Et je sais que les équipes de la mairie, du GC, et bien entendu vous-même, monsieur le maire, vous êtes déjà sur le pont pour faire de ce cinéma un formidable lieu populaire. Dès ce soir, les salles du Majestic sont déjà complètes. Les Meldoises et Meldois ont vite répondu présent. Toutes les places sont parties en moins d'1 heure. Toute la diversité du cinéma sera projetée en ces murs. Vous retrouverez par exemple dès ce soir The Fall Guy avec Ryan Gosling et Emily Blunt, Back to Black, le formidable biopic sur Amy Winehouse, L'Hilarant, La Petite Vadrouille de Bruno Podalides, ou encore le puissant film de Luca Guadagnino, Challengers. Des grands films américains, aux plus beaux films d'auteurs français et européens, en passant par les plus grandes comédies françaises, le Majestic sera le lieu où nous retrouverons le meilleur du cinéma. Vous pourrez bien sûr compter sur les outils déployés par UGC pour guider les spectatrices et spectateurs, pour les accompagner au mieux dans leur découverte cinématographique. Je pense bien sûr à nos labels, à notre programmation événementielle et plus globalement à la passion de nos équipes qui mettront tout en œuvre pour que la venue des spectateurs soit à chaque fois une expérience unique. Notre objectif commun est bien d'encourager la curiosité des spectateurs pour qu'ils aient envie de revenir fréquemment au cinéma. C'est tout le sens de notre carte UGC illimité, fruit d'une idée innovante portée par les fondateurs du GC, Guy Verrecchia et Alain Sussfeld, qui nous font l'honneur d'être ici ce soir. Cette offre reste un acte fort pour toujours plus démocratiser le cinéma.
Nous avons d'ailleurs récemment lancé début février de nouvelles offres illimitées destinées aux jeunes et aux familles notamment, pour que ce désir de curiosité puisse être partagé par le plus grand nombre. Ici à Meaux, comme dans toutes les salles obscures, les Français nous démontrent chaque jour leur attachement au cinéma. Cet art unique en son genre, populaire par nature. Ainsi, au-delà du plaisir de vous retrouver toutes et tous pour fêter l'UGC Majestic, je profite de l'occasion de cette inauguration pour vous rappeler devant vous toutes et tous et devant vous, Madame la Ministre, ce qui fait la force du modèle français en matière de cinéma. Vous le savez, l'offre de cinéma est plus forte lorsqu'elle est diverse, faite de films européens et internationaux, de drames et de comédies, de divertissements et de sujets sociétaux. Cette richesse d'expérience et de points de vue n'est pas seulement une spécificité pour UGC et ses spectateurs, c'est cette diversité qui a fait du cinéma français un modèle envié par le monde entier et de très loin le premier marché à l'échelle européenne. Au-delà des chiffres, cela signifie que notre pays a compris la force des images et des récits, car oui, le cinéma est, comme le disait récemment Vincent Lindon au Festival de Cannes, une arme d'émotion massive, capable de nous rassembler, de nous aider à faire face à la complexité du monde. Dans ce contexte, l'imaginaire européen doit pouvoir compter sur une régulation qui garantit son existence, à côté des récits portés avec détermination par les grandes forces mondiales, les États-Unis en tête. Or, au sein de l'Europe, la France est trop souvent idolée pour faire valoir l'importance d'une politique culturelle portée à l'échelle de notre continent. Et pourtant, notre modèle français est une formidable source d'inspiration. Ce modèle est une fierté culturelle, bien sûr, mais c'est aussi une source de valeur économique et industrielle et un vecteur de rayonnement international. Les entreprises du secteur créent de la valeur économique, irriguant partout dans le monde et dans nos territoires les valeurs françaises et européennes, et la conviction que nos récits nous aident mieux à vivre. À nous de faire de ce modèle gagnant un modèle européen. C'est une conviction profonde portée par UGC et à laquelle nous prendrons notre part. La diversité culturelle est, j'en suis convaincue, un ferment de notre démocratie et de notre souveraineté. Faire en sorte qu'elle rayonne partout sur notre territoire est un enjeu politique majeur. Je vous sais, Madame la Ministre, très mobilisée sur ce dossier essentiel et vous pouvez évidemment compter sur notre pleine et entière mobilisation à vos côtés. Madame la Ministre, Monsieur le maire, Mesdames et Messieurs, je suis très heureuse en tant que présidente directrice générale du GC de vous accueillir dans ce cinéma au début de cette nouvelle histoire, une nouvelle histoire qui créeront les Meldoises et Meldois, ainsi que toutes celles et ceux et tous ceux qui franchiront ces portes. Convaincue que grâce au cinéma, la vie est plus belle. Mais merci à toutes et à tous et bienvenue à l'UGC Majestic. Merci Brigitte. Mes chers amis, avant de donner la parole à Rachida, je voudrais vraiment partager avec vous un vrai moment de joie et d'émotion. Vous le savez, les uns et les autres, je vous avais fait la promesse avec mes amis de l'équipe municipale et en particulier avec Jérôme Tisserand et Bernard Lossiciro, je vous avais fait la promesse qu'il y aurait à nouveau le Majestic de Meaux. Nous avions eu quelques émotions, c'est vrai, lorsque le bâtiment d'à côté s'est à moitié effondré, que les travaux se sont arrêtés, il y a eu, c'est vrai, un moment d'inquiétude sérieuse parce qu'on s'est dit « Ouh là 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 là, est-ce qu'on va pouvoir retrouver notre cinéma ?» Et c'est vrai, je veux vraiment remercier Guy Verrecchia du fond du cœur et Alain Sussfeld qui ont bien voulu entendre mon message et comprendre que pour nous, avoir un cinéma dans cette ville qui est historiquement dédiée au cinéma, il y a eu des tournages de films depuis les disparus de Saint-Agile dans les années 50-60 avec Jean Gabin jusqu'aux Trois Mousquetaires et au Comte de Monte Cristo l'année dernière. Cette ville de Meaux a toujours accueilli les tournages de cinéma. Et puis à Meaux, on aime le cinéma, on aime le spectacle, on aime la fête, on aime les artistes de partout, de d'où qu'ils viennent et de tous les genres artistiques. Et donc inutile de vous dire qu'avoir la chance d'avoir un théâtre Luxembourg, un espace culturel Caravelle à Beauval, le magnifique Colisée de Meaux et bientôt l'école de musique Simone Veil, il fallait évidemment qu'on ait un cinéma à la hauteur de nos ambitions. Et c'est avec UGC que nous écrivons cette histoire et je voulais vraiment vous dire combien je suis heureux de vivre ce moment avec vous. Et je le suis d'autant plus que nous sommes très nombreux à l'avoir attendu, ce cinéma. Il y a même eu une période où on me disait qu'on ne me croyait plus. J'allais pour la première fois de ma vie
politique, devenir, dans la caricature des hommes politiques qui ne tiennent pas leurs promesses, quelqu'un qui faisait semblant de dire quelque chose qui ne se ferait pas. Autant vous dire que c'était insupportable, surtout quand il s'agit de la ville de Meaux, parce que moi je suis très chauvin. Pour ceux qui me connaissent, vous savez que je ne fais jamais une émission de télé sans parler de Meaux au moins 5 fois. Et donc j'ai pas besoin de vous dire qu'il était absolument indispensable que Meaux retrouve son cinéma. Alors, vous l'avez entendu les uns et les autres, et à ce point de mon propos, je voudrais vraiment rendre hommage collectivement à l'équipe du GC et à mon équipe. Parce que ensemble, ils ont fait des miracles, et on peut les applaudir. Parce que ce que vous devez savoir les uns et les autres, c'est que pour que nous réalisions tous les projets que nous mettons en œuvre à Meaux, que je vous annonce et que nous faisons ensemble, c'est que j'ai la chance d'avoir avec moi une équipe exceptionnelle. Une équipe d'élus, mais aussi une équipe de collaborateurs dans tous les métiers, ingénieurs, techniciens, dans tous les domaines. Bien sûr, l'équipe de mon cabinet que je veux remercier, la direction générale, tout le monde s'est mis en branle pour réussir cette place Henri IV magnifique qui a aujourd'hui, il faut bien le dire, des allures de festival de Cannes. Avec même presque le soleil, regardez. On nous annonçait du froid et de la pluie, on n'a jamais eu aussi chaud. Donc le moins qu'on puisse dire, c'est qu'on est capable ensemble de faire des miracles. Ce qui ne m'étonne pas, c'est ce qui fait que la ville de Meaux est unique au monde. Et je le dis à nos amis du GC, vous avez bien fait de venir, parce qu'objectivement, il n'y a pas mieux que la ville de Meaux. D'ailleurs, Rachida me dit très souvent que quand elle sera, ben voilà, il y a Rachida me dit très souvent que quand elle sera maire de Paris, sa première visite officielle de maire de Paris, ce sera à Meaux. Et ben voilà. Donc, mes chers amis, vous l'avez compris, on est très 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 heureux aujourd'hui. Très heureux. C'est un moment de joie et de fête. Mais alors, il y a une condition que je mets à tout ça, très importante. C'est que ce cinéma, il va falloir me le remplir, hein. Venez pas m'expliquer que vous n'allez pas au cinéma avec un cinéma comme celui-là. Vous allez y trouver des salles d'une modernité exceptionnelle, des technologies, Brigitte le disait à l'instant, du plus haut niveau. Donc bien sûr, le cinéma UGC de Meaux doit remplir et faire des scores absolument formidables de fréquentation, sans oublier le ciné-club pour les cinéphiles, puisque avec Jérôme Tisserand, nous avons la chance d'avoir un ciné-club extrêmement dynamique, très soutenu par UGC d'ailleurs, très soutenu. Et donc bien sûr, tout ça c'est une magnifique aventure qui commence. Et puis bien sûr, il y aura des surprises, il y aura des avant-premières, il y aura des artistes que nous allons convier à venir, bien entendu, partager avec nous des émotions fortes. Voilà ce que je voulais vous dire ce soir. Je voudrais saluer mon cher ami Jean-François Parigi, qui veille sur nous depuis sa présidence de département de Seine-et-Marne. Remercier le préfet de Seine-et-Marne qui est ici à nos côtés et qui nous aide énormément dans nos dossiers. Je voudrais, chère Rachida, saluer les équipes de la direction régionale de l'action culturelle qui nous accompagnent dans la rénovation de notre belle cathédrale, dans le travail que nous faisons sur la cité Bossuet, sur le travail que nous faisons également à Beauval, toute cette politique culturelle qui est tellement importante pour moi et qui fait que Meaux n'est pas et ne sera jamais une ville comme les autres. Et pour moi, c'est évidemment quelque chose de très important. Alors, ma chère Rachida, je termine par toi. Tu es non seulement une ministre de la Culture vraiment très singulière à tous égards, à la fois par ta personnalité, par le souffle que tu as immédiatement inspiré dans ton ministère, d'audace, de courage, de diversification et naturellement de messages pour une culture pour le plus grand nombre et pas simplement pour les intellectuels. Ton idée, elle est évidemment que la culture, qui est la plus belle des réalisations humaines, soit partagée par tout le monde, que tous les arts y soient représentés, et tu le fais avec le talent, l'originalité et la personnalité qui est la tienne. Mais Rachida, tu es aussi une grande amie, et vous savez, en politique, on dit qu'il n'y a pas beaucoup d'amis, c'est vrai, mais Rachida et moi, nous avons la chance depuis des années et des années de cheminer ensemble, de partager des moments heureux et d'autres qui l'ont moins été, et on l'a fait toujours en montrant une solidité dans les épreuves qui fait que j'ai pour toi beaucoup d'amitié, d'affection et d'admiration
Et moi, j'ai fait partie des gens qui étaient très heureux de savoir que tu étais devenu ministre de la Culture. Je sais que certains ont tordu le nez, comme d'habitude, ben, pas moi. Moi, j'étais très fier de toi. Je trouve que c'est une aventure magnifique et je peux te dire que Hameau, nous sommes très nombreux à être fiers d'avoir une ministre de la Culture qui s'appelle Rachida Dati. Voilà, c'est l'hommage que je voulais te rendre et je suis très très heureux de t'avoir parmi nous et je te passe bien volontiers la parole. Merci à tous et vive le majestic du GC qui nous est revenu. Bonsoir à tous. Parler après Jean-François Copé, là, tu as tout dit, mon cher Jean-François. Cher Jean-François, cher Jean-François aussi par J, monsieur le préfet, monsieur Laurent Roturier, le DRAC, évidemment, qui est là, Olivier Henrard pour le CNC, madame Brigitte Machoni pour l'UGC, tout a été dit. J'ai passé tout l'après-midi avec Jean-François Copé, avec son équipe municipale, avec les élus qui sont tous autour de nous aujourd'hui. On a passé toute l'après-midi à faire un parcours culturel. Cette ville, elle traduit, elle est le symbole de la politique que je voudrais porter. Merci Jean-François, tu as rappelé que tu as été mon premier soutien, parce qu'à peine étais-je nommé que j'ai reçu un message de Jean-François en disant qu'il était ravi que je puisse être ministre de la Culture. Mais tu incarnes, et tu le disais, nous sommes amis depuis très longtemps, cet accès reculer jusqu'au trait, à la culture, au meilleur, à l'excellence pour tes habitants. Ça a toujours été pour toi la culture. Et tu disais tout à l'heure, certains avaient douté que tu ne tiennes pas ton engagement pour les cinémas. Ça n'était pas possible. En tout cas, nous, on savait que ça n'était pas possible. Tu as tenu des engagements. J'ai vu la médiathèque. Moi, j'ai connu Meaux avant. Je connais Meaux avec toi. C'est une ville culturelle, une ville qui inclut, une ville qui intègre, une ville qui donne sa chance au plus grand nombre. Et ton équipe municipale en témoigne. Tu donnes la chance sans préjugés. Et d'ailleurs, moi, je suis très frappée, pourtant je fais des inaugurations et je me déplace, par le nombre. Vous êtes très nombreux ce soir pour l'inauguration de ce cinéma. Mais vous avez été aussi très nombreux à participer à la préparation de cette inauguration et on l'a vu sur tout le parcours. Et moi, vraiment, je suis à la fois émue et très fière aussi comme ministre de la Culture de pouvoir être à tes côtés parce que tout ce qui se passe dans cette ville, et au-delà d'ailleurs, parce que ça dépasse un peu, c'est aussi ta volonté politique à laquelle je voudrais rendre hommage. On dit souvent, la politique, ça ne sert à rien, peut-être pour certains. Mais avec des hommes et des femmes politiques comme toi, Jean-François, la politique, elle rend fière, elle sert à quelque chose. Et tes habitants, et on l'a vu sur le chemin, sur le parcours, ils viennent tous te remercier. Ils viennent remercier Monsieur Jean-François. Donc voilà. Donc Monsieur Jean-François, ce soir, on est tous très fiers de toi. Je suis venue comme ministre, oui, mais je suis venue aussi comme une amie pour effectivement, parce qu'il y a de la presse autour de nous, pour montrer que la culture pour le plus grand nombre, et pour ceux qui en sont le plus éloignés, eh ben c'est possible et Meaux le démontre. Et ce magnifique cinéma, c'est vrai, merci UGC. C'est une belle réalisation. Et d'ailleurs, vous avez fait, Brigitte, vous avez évoqué vos abonnements et vos offres. Je considérais que la loi était extrêmement restrictive et je suis ravie de l'avoir modifiée pour que vous puissiez évidemment les rendre beaucoup plus larges et continuer votre créativité et cette initiative qui permet aussi au plus grand nombre de pouvoir accéder au cinéma. Mais le cinéma renvoie aussi à tellement d'autres arts. On voyait la musique, on voyait les fanfares, on voyait la danse, la musique. Enfin, ici, tout est complet. Donc, comme a dit Monsieur Jean-François, vous n'avez aucune excuse pour ne pas accéder à la culture. Alors, qu'on ne vienne pas me dire qu'ici, c'est compliqué. Bien au contraire, tout vous est facilité et tout est à portée de main. Donc, attention s'il vous plaît. Vraiment, je suis heureuse pour vous. Bravo Jean-François. Ouais, j'entends, mais oui, il est là. En tout cas, merci encore et bravo, bravo à toute l'équipe municipale. Tu as raison de le rappeler et aux élus, à la DRAC, à Monsieur le Préfet, à UGC, de pouvoir ce soir partager cet immense bonheur. Merci encore et bonne soirée à vous tous et venez au cinéma. Merci beaucoup Rachida, merci Madame la Ministre. Alors tout le monde ne va pas pouvoir venir ce soir dans le cinéma. Il y a déjà eu
des réservations en une demi-heure. Tout a été pris en une demi-heure, 3/4 d'heure. Donc pour cette première soirée, puis à partir de demain, et puis tous les jours, matin, midi, soir, nuit, le cinéma à Meaux. Voilà, en tout cas, vous avez toute une série d'animations sur la place Henri IV. Merci à nos commerçants qui ont fait là, eux aussi un travail formidable d'animation. Et puis, je crois qu'il se passe quelque chose là, c'est ça.